Très bonne famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Accrochez-vous bien à vos chaises, car c'est une nouvelle qui nous fait sauter de joie. Au passage, envoyez un petit message à ceux de l'Atleti. Alors que dans la capitale rouge et blanche, il rêve de miettes et des rebuts de l'Arsenal, notre Barça a déjà mis les gaz avec Joan Laporta à la tête pour recruter Oleksandr Zinchenko. Oui, l'Ukrainien, ce latéral de grande qualité et d'une polyvalence qui nous convient parfaitement, est dans notre ligne de mire et Laporta va tout faire pour l'avoir. Alors qu'à Madrid, il se contente des restes des autres, de joueurs qui n'ont pas leur place et cherchent désespérément une issue. Le Barça regarde un footballeur qui, même s'il n'a pas eu sa meilleure saison, a une qualité indéniable et une expérience brutale dans des équipes de premier niveau. Il est vrai qu'à l'Arsenal, il n'a pas eu la continuité qu'il aurait souhaité, mais ce n'est qu'une opportunité pour nous. Une année de contrat restante et une situation qui nous permet de l'obtenir à un prix dérisoire. C'est le moment d'agir, les amis. Zinchenko, ce latéral qui a brillé au Manchester City, est un footballeur qui s'intègre parfaitement à la philosophie du Barça. Ce n'est pas le latéral typique qui fait des allers-retours sans plus. Ce garçon a une bonne sortie de balle, une qualité indispensable dans notre système. Il sait s'associer, a une vision du jeu et peut se joindre à l'attaque de manière dangereuse. De plus, sa polyvalence est un trésor. Il peut jouer latéral gauche, mais aussi milieu de terrain, apportant du muscle et de la qualité au centre du terrain. C'est un footballeur très complet, les amis, et nous ne pouvons pas le laisser échapper. Alors que les Colchoneros se frottent les mains en pensant à un rebut pour leur côté gauche, nous voyons en Zinchenko un joueur qui peut apporter beaucoup à notre équipe. Ceux qui portent le rouge et blanc se contentent de joueurs qui s'intègrent dans leur système radin et défensif. Nous voulons de la qualité, du talent, des joueurs qui ajoutent au spectacle et à notre style de jeu, et Zinchenko a cela et bien plus. L'arrivée d'Oleksandr Zinchenko au Barça serait un mouvement stratégique qui renforcerait une position clé avec un joueur d'une qualité prouvée dans le football actuel. Les latéraux sont fondamentaux tant en défense qu'en attaque, et Zinchenko remplit parfaitement ce double rôle. Son intelligence tactique est l'un de ses plus grands atouts. Il est toujours bien positionné, couvre les espaces et anticipe les actions de l'adversaire, ce qui nous donnerait une solidité défensive supplémentaire sur le côté gauche. Mais c'est dans la construction du jeu qu'il fait vraiment la différence. Sa capacité à recevoir le ballon sous pression et à le sortir avec discernement est exceptionnelle. Il peut effectuer des passes courtes et précises pour briser les lignes ou changer l'orientation du jeu avec des ballons longs et téléguidés. C'est de l'or pur pour notre milieu de terrain et notre attaque, qui bénéficierait énormément d'un latéral qui ne se limite pas à courir sur le côté, mais participe également activement à l'élaboration du jeu. De plus, son expérience dans une équipe comme City, où il a fait partie d'un projet gagnant et a concouru au plus haut niveau, lui a donné une mentalité gagnante et une capacité à gérer la pression que peu de footballeurs possèdent. Il a joué des matchs importants, a remporté des titres et c'est ce qu'il faut pour réussir. Cette mentalité de champion est contagieuse et c'est quelque chose que le Barça cherche toujours dans ses nouvelles recrues. Sa polyvalence est également un facteur différentiel. Bien que sa position naturelle soit celle de latéral gauche, Zinchenko peut évoluer avec aisance comme milieu de terrain ou même comme milieu défensif. Cela donnerait à notre entraîneur une flexibilité tactique inestimable, nous permettant d'adapter le système en fonction de l'adversaire ou des besoins du match. Imaginez avoir un joueur capable d'occuper différents rôles sans que le niveau de l'équipe n'en souffre. C'est là que la génialité de notre président, Joan Laporta, entre en jeu. Il est un maître dans la détection des opportunités du marché, un requin qui sent le sang et ne pardonne pas. La situation contractuelle de Zinchenko, avec seulement 1 an de contrat restant et son faible protagonisme à l'Arsenal, est l'une de ces aubaines qu'on ne peut pas laisser échapper. Alors que d'autres clubs hésitent, Laporta est déjà en mouvement. Le chiffre qui circule, autour de 15 millions d'euros, est une somme plus que raisonnable pour un joueur de la qualité et de l'expérience de Zinchenko. C'est un investissement intelligent, un pari sur qui nous donnerait un rendement immédiat et à un coût très raisonnable. La clé de Laporta est sa capacité à séduire le joueur. Il sait comment vendre le projet du Barça, comment convaincre un footballeur que notre club est l'endroit idéal pour relancer sa carrière et pour se sentir à nouveau important. La possibilité de jouer au Camp Nou, de concourir pour les titres les plus prestigieux et de faire partie d'une équipe avec une philosophie de jeu unique est un attrait irrésistible pour tout footballeur ambitieux. Zinchenko, qui a été un peu dans l'ombre à Londres, cherchera sans doute une équipe où il peut retrouver son protagonisme et se sentir à nouveau une pièce clé. Et en parlant de cela, les amis, je ne peux m'empêcher de lancer une petite provocation à ceux de l'Atlético. Alors qu'ils se précipitent pour contacter un joueur qui, bien que bon, n'a pas eu de continuité dans son dernier club,
Comme s'il s'agissait de la pierre angulaire, nous recherchons un profil de joueur qui non seulement s'adapte, mais élève le niveau de notre équipe. Ils cherchent un latéral pour leur système défensif, pour leur jeu de contention, pour leur football de colisme, où le spectacle brille par son absence. Nous voulons de la qualité, du talent, des joueurs qui ajoutent au spectacle et à notre style de jeu. Et Zinchenko a cela et bien plus. Avec sa qualité, son jeu de balle, sa capacité à passer et son intelligence, c'est un profil qui ne s'adapterait jamais tout à fait au Metropolitano. Là-bas, il est tout frais. Les amis, là-bas, il ne le laisserait pas exprimer son football. En revanche, au Barça, avec notre style, notre pari sur le jeu de passe et d'attaque, Zinchenko se sentirait comme un poisson dans l'eau. Alors qu'il s'illusionne avec les restes des autres, le Barça est sur le point de frapper un grand coup, de montrer qu'il a la vision, l'ambition et la capacité d'attirer les meilleurs talents. Ce n'est pas une question de qui contacte en premier, mais de qui conclut l'opération avec astuce et conviction. Et là, les amis, Laporta n'a pas de rival. La possible arrivée d'Alexandre Zinchenko au Barça est une nouvelle qui nous remplit d'enthousiasme. C'est un recrutement qui nous donnerait un bond en qualité dans une position clé, qui nous apporterait de l'expérience, du talent et une polyvalence très nécessaires dans le football moderne. De plus, c'est une démonstration que le club continue de travailler avec une stratégie claire, cherchant des opportunités sur le marché et pariant sur des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Alors qu'à Bilbao, ils rêvent du retour des anciennes gloires pour affronter une Ligue des Champions qui leur sera trop grande, notre Barça a mis les gaz avec Joan Laporta à la tête de l'opération pour amener l'un des défenseurs centraux les plus talentueux et expérimentés de la scène européenne, Aymeric Laporte. Oui, le défenseur franco-espagnol, ce prodige que nous voulons dans notre défense. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'il veut jouer pour le Barça. Ceux de Bilbao demandent à grands cris le retour de Laporte pour leur Ligue des Champions de consolation. Mais à quel point Valverde et son athlétique sont-ils naïfs? Croit-il qu'un défenseur de la trempe de Laporte, avec son ambition et son niveau, va se contenter de miettes et d'un projet qui n'aspire pas au maximum? Pas question. Les amis, le désir de Laporte est clair, il a transmis à son entourage. Il veut retourner en Europe, il veut concourir dans l'élite. Et s'il y a un club qui lui offre cela, c'est le Barça. Il veut la grandeur, et la grandeur est au camp nous. Laporte, à 30 ans, est un défenseur au sommet de sa carrière. Son passage en Arabie Saoudite n'a pas entamé d'un iota sa qualité. Bien au contraire, il a gagné en expérience et en maturité. Au Manchester City, il a démontré être un pilier fondamental dans l'une des défenses les plus solides d'Europe. Sa sortie de balle est exquise, précise, fondamentale pour notre style de jeu. Sa capacité à anticiper et à couper les jeux est remarquable, et son jeu aérien est une assurance vie tant en défense qu'en attaque. C'est un défenseur très complet, les amis, et le Barça a besoin d'un joueur de son profil pour blinder la défense. Alors qu'à San Mamés, il s'illusionne avec un retour romantique. Nous voyons en Laporte la pièce clé pour donner un bond en qualité brutale à notre défense. Ceux qui portent le rouge et blanc se contentent du passé, de joueurs qui reviennent pour la retraite. Nous voulons le présent et le futur, nous voulons des joueurs qui ajoutent au projet, qui apportent hiérarchie et expérience pour gagner des titres, et Laporte à cela et bien plus. Il veut concourir pour la Liga, pour la Ligue des Champions, pour être le meilleur du monde, et cela, les amis, il ne peut le faire qu'au Barça. L'arrivée d'Aymeric Laporte au Barça serait un coup d'autorité sur le marché, un recrutement stratégique qui renforcerait une position clé avec un joueur d'une qualité prouvée et d'une expérience inégalée dans le football actuel, où la solidité défensive est fondamentale pour aspirer au maximum. Laporte est le défenseur central parfait pour notre schéma. Son intelligence tactique est l'un de ses plus grands atouts. Il est toujours bien positionné, couvre les espaces et anticipe les actions de l'adversaire, ce qui nous donnerait une solidité défensive supplémentaire, surtout face à des équipes qui pressent haut. Mais c'est dans la construction du jeu qu'il fait vraiment la différence. Sa capacité à recevoir le ballon sous pression et à le sortir avec discernement est exceptionnelle. Il peut effectuer des passes courtes et précises pour briser les lignes ou changer l'orientation du jeu avec des ballons longs et téléguidés vers nos ailiers ou attaquants. C'est de l'or pur pour notre milieu de terrain et notre attaque, qui bénéficierait énormément d'un défenseur central qui ne se contente pas de défendre, mais initie également le jeu offensif. De plus, son expérience dans une équipe dominante comme le Manchester City, où il a été une partie fondamentale d'un projet gagnant et a concouru au plus haut niveau en Premier League et en Ligue des Champions, lui a donné une mentalité gagnante et une capacité à gérer la pression que peu de footballeurs possèdent. Il a joué des matchs importants, a remporté des titres et c'est ce qu'il faut pour réussir. Son jeu aérien est un autre point fort.
Dans un football où les coups de pied arrêtés sont de plus en plus décisifs, avoir un défenseur central dominant dans les airs est un avantage. Laporte est une assurance tant en défense, en dégageant les ballons dangereux, qu'en attaque, en étant une menace constante sur les corners et les coups francs. Ce recrutement n'est pas seulement un renforcement, c'est une déclaration d'intention. C'est dire au monde que le Barça a construit une équipe pour gagner, pour dominer, pour redevenir la référence du football mondial. C'est un pari sur la solidité défensive sans renoncer à la qualité et au bon traitement du ballon. C'est l'équilibre parfait dont nous avons besoin pour aspirer au maximum. C'est là que la vision et l'astuce de notre président, Joan Laporta, entrent en jeu. Il est un maître dans la détection des opportunités du marché, un requin qui sent le sang et ne pardonne pas. La situation de Laporte en Arabie Saoudite, avec son désir de retourner en Europe pour être au Mondial 2026, est l'une de ces aubaines qu'on ne peut pas laisser échapper. Alors que l'Athletic s'obsède avec la nostalgie et le romantisme d'un retour, Laporta est déjà en mouvement. La clé réside dans le désir du joueur. Quand un footballeur de la trempe de Laporte veut jouer pour le Barça, les négociations se simplifient énormément. Le montant du transfert, qui pourrait tourner autour de 15 millions d'euros ou même moins, en raison des limites de joueurs étrangers dans la Ligue saoudite, est une somme plus que raisonnable pour un défenseur central de sa qualité et de son expérience. C'est un investissement intelligent, un pari sur qui nous donnerait un rendement immédiat et à un coût très raisonnable. La clé de Laporta est sa capacité à séduire le joueur. Il sait comment vendre le projet du Barça. Comment convaincre un footballeur que notre club est l'endroit idéal pour concourir au plus haut niveau et pour se sentir un nouveau protagoniste. La possibilité de jouer au Camp Nou, de concourir pour les titres les plus prestigieux et de faire partie d'une équipe avec une philosophie de jeu unique est un attrait irrésistible pour tout footballeur ambitieux. Laporte, qui a été un peu éloigné des projecteurs médiatiques en Arabie Saoudite, cherchera sans doute une équipe où il peut retrouver sa visibilité et son statut de défenseur central d'élite. Et en parlant de cela, les amis, je ne peux m'empêcher de lancer une petite ou grande provocation à ceux de l'Athletic. Alors qu'ils s'accrochent au passé et à la nostalgie d'un retour, nous recherchons un joueur qui non seulement s'adapte, mais élève le niveau de notre équipe, qui apporte de l'expérience de champion pour le présent et le futur. Qu'ils continuent avec leur projet romantique et leur Ligue des champions de second niveau. À l'Athletic, Laporte serait le leader, oui, mais dans une équipe qui ne concourt pas au plus haut niveau européen. Au Barça, il serait un pilier fondamental dans une équipe qui aspire à tout, entouré de joueurs de classe mondiale et concourant dans l'élite chaque semaine. Et maintenant, à vous, les supporters culés, je vous demande, que pensez-vous de la possible arrivée d'Aymeric Laporte au Barça? Êtes-vous aussi excités que moi par cette possibilité? Faisons du bruit, les amis, pour que Joan Laporta donne le coup définitif et que Laporte porte nos couleurs la saison prochaine. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour la nouvelle du jour, car c'est un coup de tonnerre qui nous fait vibrer jusqu'à la moelle. Alors qu'à Manchester, il tergiverse avec des échanges et des offres déroutantes, le Barça est sur le point de frapper un grand coup avec notre président Joan Laporta à la tête de l'opération pour amener l'une des perles les plus convoitées d'Europe, Hugo Ekitike. Oui, l'attaquant français, celui qui rend tout le monde fou avec son talent, veut jouer pour le Barça. Au passage, que ceux de l'Athletic continuent avec leurs attaquants qui ne voient même pas le but lors d'un anniversaire, car nous allons chercher un vrai buteur. Ceux de Manchester sont obsédés par Ekitike. Ils le voient comme leur priorité et sont prêts à tout miser avec des offres rocambolesques qui incluent des joueurs et des sommes astronomiques. Mais qu'ils sont naïfs. Ils ignorent l'essentiel. Ekitike, à 22 ans, a clair son avenir et son rêve. Il veut venir au Barça. Il l'a dit. Son entourage le sait. Nos dirigeants le savent et il le sent dans son cœur. Il n'y a ni argent ni échange qui tiennent quand le désir est si grand, quand l'illusion de porter le maillot du Barça est maximale. Ekitike a explosé cette saison en Allemagne, devenant l'un des attaquants les plus complets et prometteurs du panorama européen. Ses chiffres parlent d'eux-mêmes et ses performances l'ont propulsé sur le radar des grands. L'Eintracht Francfort, conscient du trésor qu'il possède, lui a mis une étiquette de prix qui tourne autour des 100 millions d'euros, une somme qui a effrayé beaucoup, mais qui n'arrête ni Laporta ni Ekitike lui-même, car il veut venir, les amis. Et quand un joueur veut venir au Barça, les choses se simplifient. Alors qu'à Old Trafford, il se creuse la tête pour savoir quel attaquant inclure dans l'opération. Comme un certain Jendo Herc, nous travaillons sur la syntonie, sur la connexion que notre projet a avec le désir du joueur. Car ce n'est pas seulement une question d'argent, les amis, c'est la philosophie, le style, l'histoire, les supporters et l'opportunité de faire l'histoire dans le meilleur club du monde. Et Ekitike le sait. Il ne veut pas être un de plus dans une équipe qui navigue sans cap fixe. Il veut être protagoniste dans un Barça qui aspire à tout.
L'arrivée de Hugo Ekitike au Barça serait la pièce qui nous manque, l'attaquant de pointe pure, le numéro 9 de référence qui nous donnerait ce bond en qualité brutale dans le secteur offensif. Ce gars a un profil qui s'intègre parfaitement à notre idée de jeu, et sa jeunesse, à 22 ans, en fait un pari de présent et de futur inégalable. Que nous apporterait Ekitike? D'abord, une présence imposante dans la surface. Son envergure et sa capacité à fixer les défenseurs centraux nous permettraient de générer des espaces pour nos ailiers et milieux de terrain. C'est un joueur avec une grande mobilité qui ne reste pas statique, mais participe à la construction du jeu en cherchant des démarquages et en s'associant avec ses coéquipiers. Son intelligence pour se démarquer est clé, trouvant toujours l'espace précis pour recevoir le ballon et affronter le but. Mais le plus important, les amis, c'est son flair de buteur. Ekitike a cette intuition naturelle pour être au bon endroit et au bon moment. Cette capacité à conclure avec précision et contondance est un buteur né avec une variété de ressources pour finaliser les actions, de la tête, avec les 2 pieds, dans la petite surface ou depuis la frontière. De plus, son jeu d'eau au but est exceptionnel, ce qui lui permet de retenir le ballon, de le protéger et de décharger pour les arrivées de deuxième ligne ou pour nos ailiers les plus incisifs. Son expérience dans une ligue physique comme l'allemande lui a donné une résistance et une combativité qui sont fondamentales dans le football d'élite. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est un attaquant qui presse la sortie de balles adverses, qui aide à la récupération et qui travaille sans relâche pour l'équipe. C'est le type d'attaquant moderne qui s'adapte aux exigences tactiques d'aujourd'hui et qui peut être le leader de notre attaque pendant de nombreuses années. Imaginez le duo qu'il pourrait former avec nos attaquants les plus déséquilibrants ou la manière dont il pourrait se compléter avec nos milieux de terrain. Nous aurions une attaque avec une variété de ressources trompées, capable de désarmer n'importe quelle défense et de générer un volume d'occasions brutales. Ekitike est la pièce qui nous manquait pour que notre machine offensive fonctionne à plein régime. C'est là que la vision et l'astuce de notre président, Joan Laporta, entrent en jeu. Alors que d'autres clubs se concentrent uniquement sur les chiffres et les échanges, Laporta sait qu'il y a un facteur beaucoup plus important, le désir du footballeur. Et quand un joueur comme Ekitike manifeste publiquement ou à travers son entourage que sa priorité est le Barça, la balance penche fortement en notre faveur. Cela nous donne un avantage compétitif énorme. L'Eintracht Francfort pourra demander les 100 millions qu'il veut et le Manchester United pourra offrir des joueurs. Mais si Ekitike ne veut porter que le maillot du Barça, la négociation se simplifie. Ce n'est pas seulement une question de clause, c'est une question de volonté du joueur. Et Laporta est un expert pour exploiter cette volonté, pour séduire les joueurs avec le charme et la grandeur de notre club. Le président sait que le projet sportif du Barça, avec son style de jeu, son histoire, ses supporters et l'opportunité de concourir pour tous les titres est un attrait irrésistible pour tout footballeur ambitieux. Ekitike voit dans le camp le cadre parfait pour exploiter tout son potentiel, pour devenir une star mondiale et pour laisser son empreinte dans l'histoire du football. Il ne veut pas être un recrutement de plus dans une équipe qui ne lui garantit ni titre ni un style de jeu qui potentialise ses qualités. Il veut la gloire, et la gloire est au Barça. Laporta doit être contondant dans la négociation, profiter de cet avantage et présenter une offre qui, bien qu'elle n'atteigne pas les 100 millions demandés par le Francfort, soit suffisamment attractive pour conclure l'opération. Le fait qu'Ekitike veuille venir au Barça est un atout fondamental que nous devons jouer avec intelligence et détermination. Et en parlant d'attaquants, les amis, je ne peux m'empêcher de faire une petite ou grande provocation à nos voisins de la capitale. Alors qu'ils se désespèrent à la recherche d'attaquants pour leur système défensif, pour un football qui ne génère pas d'occasion et qui étouffe ses propres attaquants, le Barça est sur le point de recruter un attaquant de pointe avec la fin de but, la jeunesse, la projection et cette étincelle qui nous fait rêver. Pour tout cela, les amis, je n'ai aucun doute que le Barça doit tout donner pour Hugo Ekitike. C'est le numéro 9 dont nous avons besoin, l'attaquant qui nous donnera ce plus de buts et de contondance dans la surface. C'est un pari de présent et de futur, un investissement qui nous assure du spectacle et, surtout, beaucoup de buts. Et maintenant, à vous, les supporters culés, je vous demande, que pensez-vous de la possible arrivée de Hugo Ekitike au Barça? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à cette possibilité? Faisons du bruit, les amis, pour que Joan Laporta donne le coup définitif et qu'Ekitike porte nos couleurs la saison prochaine. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.